Frères et sœurs, nous sommes donc bien le deuxième dimanche de ce temps de Carême. Et pour ce deuxième dimanche du temps de Carême, l'Église nous donne pour notre semaine l'évangile de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, joignons-nous aux hommes, aux femmes du monde entier qui, comme vous et moi, essayons de prier cet évangile pour vivre tout au long de cette semaine en compagnie de Jésus. Qu'est-ce qui me touche dans cette page d'évangile? Tout d'abord, c'est que Jésus part sur la montagne pour prier. Il part sur la montagne pour prier et il n'est pas tout seul, il en prend d'autres avec lui pour prier. Ils le suivent. Et en suivant Jésus, ils entrent dans la prière de Jésus et ils sont pris dans la prière de Jésus. Laissons-nous prendre. Aujourd'hui après-midi, nous aussi, dans la prière de Jésus. Parce qu'en fait, notre prière, nous ne sommes jamais seuls quand nous prions. C'est parce que Jésus est en nous que nous sommes poussés à prier. C'est lui qui nous y invite, c'est lui qui nous y attire. Et qui nous fait découvrir que notre prière est un lieu de transfiguration. Quand je suis avec Jésus, que je prie avec lui, que je prie par lui, une transfiguration de mon être se réalise. Et vous aurez remarqué qu'il y a ces deux personnages qui sont là. Il y a Moïse et Élie. Moïse, c'est celui, si je me permets de vous le rappeler, c'est celui qui voyait comme Dieu voyait. Il a pu dire à Dieu, regarde, et Dieu lui dire, j'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, va, je serai avec toi. Je vous crache pas que j'aimerais qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de personnes à qui Dieu puisse dire « Va délivrer mon peuple et je serai avec toi. » Et donc, la vie que Moïse mène avec Dieu fait que Moïse parle le langage de Dieu. Moïse parle le langage de Dieu. C'est peut-être là notre première intention de prière. Nous qui blablatons facilement sur la prière, sur la vie chrétienne, et qui parfois sortons tout et n'importe quoi, si tout au long de cette semaine, nous disions, Seigneur, ce que je veux, ce que je désire, ce que je souhaite, c'est parler ton langage. Car si je parle ton langage, je dirai au monde ce que tu désires que le monde entende. Je désire parler et dire ce que tu souhaites que le monde entende. Pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas là-dedans? C'est pas très compliqué. Il suffit de prier le plus sincèrement possible et d'être convaincu que le Seigneur fera le reste à la mesure de la sincérité de notre prière, à la mesure de la sincérité de notre prière. Et donc, il y a un tel lien qui se crée entre Dieu et Moïse et Dieu, que Moïse est capable, par son lien avec Dieu,
de sortir le peuple de son esclavage. Regardez un peu. Qui aimeriez-vous qui sorte de son esclavage? Et que vous restez auprès du Seigneur pour que cela s'accomplisse pour cette personne, que vous deveniez cette parole qui est nécessaire pour que cette personne sorte de son esclavage, de son mal-être, de sa dépendance. Mettez tout ce que vous voudrez, mais croyez que Dieu vous donnera ce qui vous sera nécessaire pour sortir l'autre de son esclavage. Il y a la sincérité de notre prière. Pas faire blablabla, bla, 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 parce que on a suivi des cours, des sessions avec le père Bidule, avec l'abbé machin, avec le monseigneur truc, et blablabla. Quand moi on me sort tout ça, je n'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine, parce que c'est de la théorie. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est de la théorie qu'on répète comme des pères roquets. Et donc, il s'entretient, Jésus, avec Moïse. Moïse, vous voyez bien ce qu'il est. Il est cette intimité avec Dieu, à un point tel que Dieu peut lui donner 10 paroles pour que le peuple ne retombe pas en esclavage. Ce qu'on appelle platement les 10 commandements. Donc 10 paroles de vie que Dieu donne au peuple pour que le peuple ne retombe pas en esclavage. Dieu peut parler et l'homme peut écouter ou pas écouter ou n'en faire qu'à sa tête. C'est souvent comme ça que ça se passe. On sait mieux que. Nous, on sait mieux que. Et puis, il y a le prophète Élie qui est là. Le prophète Élie, c'est celui qui révèle la vocation de l'homme. Et ce matin, là où je célébrais la messe, de l'autre côté du Brabant wallon, disait un petit groupe d'enfants, parce que le curé m'avait dit, il faut parler aux enfants. Bon, parler aux enfants, on essaye de parler aux enfants, là. Monsieur le curé l'a dit. Mais les enfants, comme nous, ils peuvent dire au Seigneur, je veux parler ton langage. C'est autre chose que de prendre pour modèle je ne sais quel tartempion que la TV nous propose. Joueur de foot, de tennis, chanteur ou autre, beau type, belle fille, bien tapé, où je dis à Dieu, je veux parler ton langage tout au long de cette semaine. Et puis, il y a toute la question de la vocation. Le prophète Élie, c'est celui qui aide l'homme à découvrir le projet que Dieu a sur lui. Quel est le projet que Dieu a sur moi? Que je sois médecin, ramasseur de poubelles? Quel est le projet que Dieu a sur moi? Dieu ne dira jamais « fais ça, tu gagneras bien ta vie, fais ça, tu auras beaucoup de fric, fais ça, tu seras bien vu ». Jamais Dieu ne dit ça. C'est les parents qui disent ça aux enfants. Et ne venez pas mentir, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut que tu fasses de bonnes études pour avoir un bon travail. Flûte zut! Quand est-ce qu'on dira « Écoute ce que Dieu a comme projet sur toi, tu ne manqueras de rien et tu seras heureux. Écoute le projet que Dieu a sur toi, tu ne manqueras de rien et tu seras heureux. » C'est quand même drôle, hein? Le bonheur dans le système éducatif, c'est la réussite. Mais non, c'est l'accomplissement
de la vocation de chacun qui est le bonheur. C'est l'accomplissement de la vocation de chacun. Qu'on soit médecin, qu'on soit éboueur, qu'on soit jardinier, qu'on soit toiturier, qu'on soit ci ou qu'on soit ça, peu importe. Dieu donne des grâces à chacun pour la réalisation de son projet dans le monde. Mais encore, faut-il être attaché au projet que Dieu a dans le monde. Donc Dieu bénit tous ceux, toutes celles qui cherchent à réaliser son projet dans le monde à travers la vocation qu'est la leur. Et donc, ils sont, Pierre, Jacques et Jean, entraînés dans la nuée, transformés, pris dans la prière de Jésus qui les rend forts et qui fait d'eux des hommes uniques dans leur vie, dans leurs paroles et dans leurs gestes. Voilà pour notre deuxième semaine de Carême. Que le Seigneur déjà vous bénisse et vous transfigure par votre rencontre avec lui à travers vos prières. Amen.